Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC sur le stand de Lenovo qui présente son K900. C'est un appareil équipé d'un chipset Intel et on va en faire rapidement le tour. Donc au niveau de l'écran, on a un écran 5.5 pouces qui est vraiment très grand et tout en longueur. 5.5 pouces, Gorilla Glass 2, 1080p. On a une épaisseur uniquement 6,9 mm, ce qui est vraiment petit finalement, parce qu'on a quand même une optique 13 mégapixels, donc c'est assez intéressant. On a un processeur Intel dual core, c'est du hyper threading. Donc d'après certains tests, ça afficherait les mêmes performances, voire parfois meilleures que les derniers quad-core. Donc bon, à voir à l'occasion d'un test. 13 mégapixels à l'arrière. Et c'est un terminal qui sortira courant Q2, donc deuxième trimestre. Le seul élément à savoir, c'est qu'il ne sera pas disponible dans un premier temps en Asie. Il sera uniquement disponible, dans un premier temps en fait il a été annoncé pour la Chine et d'autres marchés asiatiques, d'autres pays en Asie, mais pour l'instant aux États-Unis, Europe, il n'y a rien qui est prévu. Autre chose à savoir, comme vous pouvez le voir, on a un design unibody qui est en métal et qui est vraiment très beau, et c'est un appareil qui est très fin, très agréable, très léger. Alors on va regarder rapidement le design. Alors je ne connais pas les specs de la caméra frontale, mais vous avez une caméra frontale sur le haut. En haut, ici, vous n'avez rien à voir. Là, un bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Ici, ça doit être pour la SIM, a priori. Rien ici. En dessous, le micro USB et le jack 3.5 et un micro, le micro principal. Le bouton de volume et rien d'autre. L'appareil photo 13 mégapixels, double flash LED et un autre micro. Quelques petites vis, comme vous voyez, hein, c'est du unibody en métal, donc voilà, c'est nécessaire. Et il y a un truc à savoir, c'est que malgré l'utilisation de métal, il n'y a pas de souci apparemment niveau réception, etc. Ils ont bien pensé à ça, bon, tant mieux. Donc un rendu vraiment alu brossé à l'arrière, très sympathique. Et le haut-parleur. Alors au niveau de l'intérieur, moi je découvre en même temps que vous, et désolé pour les traces de doigts, on va jeter un petit œil à tout ça. Et bien sûr l'interface est en chinois, donc ça va être super pratique. Donc là-haut apparemment vous avez des contrôles en accès rapide qui permettent de régler certains paramètres de façon assez classique. On a des notifications qui s'affichent ici. Au niveau de l'accueil, bon bien sûr on peut personnaliser, on a ce système là, on reste appuyé. Ensuite après on peut choisir les éléments ici, donc là ça a l'air d'être des widgets. Là ça a l'air plutôt d'être des, je ne sais pas, des transitions peut-être, je crois que c'est les effets de transition. Désolé, hein, c'est pas en anglais l'interface, il faudrait que je la change. Là on a le thème, on a le fond d'écran, tout ce qui est fond d'écran, gestion des fonds d'écran. On peut gérer les différentes pages ici. Le multitâche. Menu principal avec des petits effets, vous voyez, en 3D comme ça. C'est assez intéressant et c'est extrêmement fluide, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, une belle interface ici pour tout ce qui est appel. Les contacts. Hop. On va jeter un œil au clavier. Bon, là on a un clavier de ce type-là. Ah voilà, on a ce clavier-là en anglais. Bon, sur un écran de cette taille-là, vous voyez, c'est très confortable. Plus avec ce ratio-là, moi je trouve ça pas mal parce que vous avez le clavier ici et beaucoup d'espace sur le haut. C'est plutôt agréable. Bon, et puis après, voilà, le menu principal, on va pas se promener, c'était juste pour vous montrer. Alors le seul problème de cet appareil, il a l'air très sexy, très intéressant. Déjà en termes de design, moi j'aime bien, l'interface est très fluide, etc. Bon, bien sûr, le problème c'est la disponibilité. C'est qu'a priori, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera disponible en Europe, ni même aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. De deux, au niveau du prix, on ne l'a pas, mais Lenovo affirme qu'on aura un prix qui sera compétitif par rapport à ce qu'on trouve
par rapport aux terminaux similaires actuellement sur le marché. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur ce K900. Voilà, à bientôt.